Shalom peuple de Dieu, que la grâce, la paix de Dieu soit avec vous. Merci encore pour votre présence, pour cette étude biblique que nous savons sera très spéciale. Vous savez que depuis un certain temps, nous parlons de la vie éternelle, la vie de Dieu, le Saint-Esprit. Et nous nous inspirons de Romains 8 pour élaborer tous les messages, sinon ressortir tout ce qu'il y a de très important pour que notre vie chrétienne soit une vie de victoire, une vie de gloire, une vie de témoignage, une vie de puissance. Donc sans plus tarder, j'ai encore les éminents hommes de Dieu qui vont se présenter et vous saluer. Depuis l'extrême droite. Shalom, shalom, peuple de Dieu, pasteur Moses, que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, peuple de Dieu, l'apôtre Tano, que Dieu vous bénisse. Amen. Donc voilà, partagez le direct, invitez vos amis et puis préparez-vous aussi à poser des questions, voilà, pour nous permettre aussi de mieux expliquer certaines choses. Sans plus tarder, je vais demander au pasteur Moses de prier pour nous conduire dans l'étude ce soir. Seigneur, notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ de Nazareth, comme à notre habitude, nous venons à toi. Nous nous mettons à tes pieds afin d'être instruits. Tu dis, lorsque le Consolateur viendra, il nous enseignera toutes choses. Que ton Esprit Saint prenne le contrôle de ce moment et que ce temps soit un temps de bénédiction pour ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Il est important pour mieux comprendre que nous retournons en arrière pour regarder non seulement les études, les prédications, pour ne pas revenir sur certaines choses et pour mieux asseoir ce que nous sommes en train de recevoir comme enseignement pour vraiment bâtir une vie chrétienne très solide. Alors dimanche, le pasteur Moses nous a bénis avec l'esprit d'excellence en s'inspirant de Romains 8, 11. Ce qui, ma foi, n'est pas facile à faire. Je vais lire le verset. Romains 8, 11 qui dit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Amen. Amen. Donc, tout de suite, j'ai envie de demander qu'est-ce qui vous a inspiré à parler d'excellence, en fait, en utilisant ce verset. Il y a plusieurs raisons, mais je m'aimerais citer à peu près 2 ou 3. D'abord, le contexte dans lequel nous sommes en ce moment est une période de fin de semestre où nos enfants, en tant qu'étudiants, et nos frères et sœurs, passent par un temps de bilan pour voir est-ce qu'ils ont bien travaillé pendant les 6 mois écoulés. Donc cela m'a motivé à plus parler à cette tranche d'âge de personnes ou pour ceux qui apprennent ou qui entreprennent quelque chose. Deuxièmement, quand nous prenons le verset commence par « et si ». Donc ici nous voyons que c'est un temps au conditionnel. Et si. Donc si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous, évidemment, quelque chose de bon peut sortir de nous. Quand bien même nous vivons des temps assez difficiles, assez, je dirais, délicats, mais en nous reposant sur l'Esprit de Christ, par cet esprit, nous pouvons atteindre l'excellence. Et atteindre l'excellence, c'est le vouloir. C'est vouloir faire quelque chose, c'est vouloir laisser quelque chose à la génération future, c'est vouloir établir quelque chose par rapport à notre appel, par rapport à notre vie sur terre. Amen. Amen. Donc, si l'Esprit qui a ressuscité Christ habite en nous, il rendra la vie. Donc, apôtre,
comment est-ce qu'on peut, je sais pas, rapprocher, j'ai envie de dire, c'est vrai, c'est l'Esprit de Dieu, mais élever l'excellence à travers ce verset. Ce que je veux dire, c'est que d'abord comprendre la nature de notre vie permet la manifestation de cette vie. Amen. C'est lorsque vous comprenez la nature de la vie que vous avez reçue, vous comprenez la présence du Saint-Esprit dans cette vie, vous ne pouvez que avoir un esprit d'excellence. Amen. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que quand vous lisez, quand la Bible parle de l'esprit d'excellence, la Bible parle de Daniel. Yeah. Daniel, je crois que c'est... Daniel et ses frères dans Daniel 1, 20, 21. Ils avaient 1, 21. Ah ouais. Ok, 1, let's go, 20, 21. lisons ça ensemble. Voilà, que quelqu'un trouve qu'il lise. Daniel 1, bon, je vais lire en anglais, c'est bon? Et vas-y. Daniel 1, le verset 21, c'est ça? Non, 20, 21. Au Daniel chapitre 20. Vous pouvez même commencer au verset 19. Ok. Le roi s'entretenait avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouvait aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Il fut donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans son royaume. Donc, la version anglaise dit quoi? Daniel 1, 20. Non, Daniel, c'est Daniel combien? C'est le Daniel 1, verset 19 et 20. 19, voilà. verset 19 d'abord. Ok. Tu peux le verset 20 directement. On parle. And in all matters of wisdom and understanding about which the king examined them, he found them 10 times better than all the magicians and astrologers who were in all Israel. Thus Daniel continued until the first year of King Cyrus. Amen. Amen. Donc, ici, on voit que Daniel, lisons plutôt, je préfère le Daniel 6. Daniel 6, verset, ou bien Daniel 5, verset 12. 5, 12. Ok, Daniel 5, verset 12. Okay. Okay, let me read in English again. He did this because Daniel, whom the king called Belteshazzar, was found to have a keen mind. Oh, wow. And knowledge and understanding, and also the ability to interpret dreams. La Bible dit que, et parce qu'on trouva chez lui Daniel nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les rêves. Quand vous lisez Daniel 6, le verset 3, on dit Daniel surpassa les chefs, les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Donc vous voyez que ici, lorsqu'on parle d'esprit supérieur, c'est en rapport avec l'esprit qui anime les personnes. Amen. Maintenant, la chose ici qu'il faut reconnaître, c'est que Daniel n'avait pas l'habitation. Yeah. Ici, quand on parle d'un esprit supérieur, c'est juste en rapport avec le fait que la présence de Dieu était avec Daniel. Amen. Vous comprenez un peu? Yeah. Donc, dans l'Ancien Testament, ils avaient la présence. C'est ça. Mais ils n'avaient pas ce qui provoquait, ils n'avaient pas la vie éternelle. Exact. Est-ce que vous comprenez un peu? Si déjà avec la présence de Dieu, ils arrivaient à parvenir à un niveau de supériorité, d'excellence, à plus forte raison, ceux dont Dieu habite en eux au moyen de l'Esprit. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Donc c'est pour ça qu'il dit ici l'esprit de celui qui habite. Encore une fois, pour dire quoi? C'est pour dire que comparé à l'Ancien Testament, ils n'avaient pas cette vie-là. C'est ça. Ils avaient juste les effets. Yeah. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu, et c'est en cela qu'il faut bien comprendre Romains 8. Yeah. Pourquoi
la justification était-elle nécessaire, selon vous? La justification était nécessaire avant de recevoir le Saint-Esprit. Tout à fait. Parce que étant justifiés, nous ne sommes plus sur condamnation. La justification, bon, j'ai envie de dire, était nécessaire pour permettre à Dieu, j'ai envie de dire, de s'exprimer à travers nous. Amen. Parce que s'exprimer dans un corps qui n'est pas juste, c'est même pas juste vis-à-vis de Dieu qui est juste. Amen. Donc, il pose un acte pour qualifier l'homme, en fait, lui donner une raison, même légalement, j'ai envie de dire, C'est ça. pour que la vie de Dieu s'exprime. Yeah. Donc, quand tu sais que tu es juste, en fait, c'est comme si tu donnais une opportunité à Dieu maintenant de s'exprimer. Tout à fait. Bon, seulement que l'homme ne pourra pas se justifier lui-même. Justement. Et c'est pour cela Romains 6 nous montre que nous sommes morts avec Christ. Donc si maintenant nous vivons, nous ne vivons plus par nous-mêmes, nous vivons la vie de l'Esprit, et c'est en cela que nous sommes maintenant supérieurs à ceux du monde. Romains 5, verset 17 dit quelque chose. Ok. Romains 5, verset 17 dit, si par l'offense d'un seul homme, la mort a régné par lui, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ? Amen. Il dit que par l'offense d'un seul, Yeah. la mort a régné, Tout à fait. et par l'obéissance d'un seul aussi, la vie a régné. Mais ici, il parle de quelque chose. Il dit ceux qui reçoivent l'abondance Yeah. de grâce, de la grâce et du de don de la la justification, de righteousness. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Ça veut dire que le don de justification, on ne l'a pas payé. Yeah. Donc, il y a le don de justification et il y a les fruits de la justification. On va arriver, ça c'est un autre débat. D'accord. Mais le don de justification, c'est ce qui autorise la vie éternelle de rentrer en nous. Amen. Si vous voulez, la justification, c'est le conteneur dans lequel la vie éternelle peut rester. Alléluia. Ok. Donc, parce qu'ils n'avaient pas été justifiés dans l'Ancien Testament, Yeah. il était impossible pour la vie de Dieu De de demeurer demeurer en en eux. Yes. Ils avaient la présence. C'est ça. Donc, la justification, c'est ce qui permet à la vie de Dieu de venir. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, la justification, en quelque sorte, c'est le conteneur dans lequel Dieu veut vouloir mettre sa vie. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc on n'est pas justifié par nos œuvres. Yeah. C'est Dieu qui nous a déclarés justes. Yes. Amen. Et parce qu'il nous déclare juste, cette position de justice lui permet à Dieu maintenant de venir exprimer sa vie au travers de nous. Amen. Yes. Est-ce que vous comprenez un Yes, peu? yes. Et donc, parce que Jésus avait cette vie-là, Yeah. il ne pouvait pas mourir. C'est ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Yeah. Il était juste. Je ne sais pas si vous comprenez. Bien sûr. Donc, aussi longtemps qu'il demeurait juste, la mort ne pouvait pas le toucher. Tout à C'est fait. pour ça que Jésus dit que personne ne peut prendre sa vie, il Yeah. la donne. Yeah. Donc, pour pouvoir donner la vie, il s'est débarrassé de sa justice. Il est devenu péché. Et lorsqu'il est devenu péché, le contenu et le contenant ont quitté sa vie. C'est ça. Vous comprenez un peu? Yeah. Donc, quand il a pris le péché sur lui, la justification l'a quitté. Il n'était plus juste. Il est devenu péché. Est-ce que vous comprenez un Yes. peu? Maintenant, il peut mourir. Tout à fait. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, analysez le contraire. Yeah. Celui maintenant qui est justifié, il a la vie. Je ne sais pas si vous comprenez un peu là. C'est. Et donc, c'est pas possible qu'une telle personne n'ait pas un esprit d'excellence, Ouais. à condition qu'il ne veuille pas l'avoir. C'est tout. Voilà, je ne sais pas si vous voulez Oh, élaborer wow. ça. Le parallèle a été fait le dimanche en parlant de l'âme vivant et l'esprit vivifié. Ok. Parce que lorsqu'on dit que, lorsque le Seigneur nous dit en Jean 6, 63, que nous, les paroles qu'il nous dit sont esprit et vie. Donc déjà par sa parole, parce que la foi vient de ce que l'on entend, de la parole de Christ. En recevant la parole de Christ, comme on vient de l'expliquer, nous recevons la justice de Christ. Parce que nous croyons en ses œuvres.
Ok. Il a payé le prix. Maintenant, nous pouvons nous présenter devant Dieu étant justifiés. C'est pourquoi il dit aussi dans ce même Romains 8 que ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés, mais il les a aussi justifiés. Yes. Bon, maintenant, la différence entre une âme vivante et un esprit vivifié, c'est que l'âme vivante existe. Mais l'esprit vivifié vit, a le contenu en lui pour vivre et aller jusqu'à la vie éternelle. Amen. C'est que l'âme vivante n'a pas. Yes, mais on a touché à quelque chose qui est très capital et je veux vraiment qu'on asseye ça, j'ai envie de dire, dans le corps, qu'on explique en profondeur et qu'on croit. Parce que c'est une chose de dire qu'on est justifié, mais c'est une autre chose de vivre. La justification. Oui, c'est ce que j'ai envie de dire. Parce que on te dit que tu es juste. Mais maintenant, c'est ce qui fait... Est-ce que c'est ce clic-là qui détermine l'expression de la vie de Dieu? Ou bien, même si tu n'acceptes pas, tu peux vivre une vie d'excellence. Je ne sais pas si je me fais un peu comprendre. Non, sans Dieu, tu ne peux pas vivre une vie d'excellence. Ça, on vient de le prouver. D'abord, pour recevoir... Mais le concept même de la justification, c'est-à-dire... La justification, d'abord, il faut reconnaître que Dieu est juste. Ok. Maintenant, comment est-ce qu'il faut expliquer la justice de Dieu? Il faut expliquer dans ce sens que Dieu a dit à l'homme, si tu manges, tu mourras. Okay. Tu mourras certainement. Et l'homme, en mangeant le fruit, a commencé de mourir. Nous venons de le voir en Romains 5, 17 à 19. La mort était intervenue par la désobéissance d'Adam et Ève. Et la mort a régné sur l'humanité jusqu'au dernier Adam. Alors, si le premier Adam, lui, était une âme vivante, et après sa désobéissance, il est mort, maintenant, par le dernier Adam, nous recevons l'esprit vivifiant. Parce qu'il a accepté de payer le prix. Le prix étant payé, Dieu maintenant est juste en ce sens qu'il peut pardonner à l'humanité son péché. Donc, je veux dire quelque chose. On a lu dans Romains 5, 17 qu'on reçoit l'abondance de grâce et le don de justice ou de justification. The gift of righteousness. La justification est un don. Ce n'est pas acquis à cause de nos efforts. C'est Dieu qui nous déclare juste. Yes. Comme il a vu Abraham, il dit, cela lui fut imputé à justice. Yes. Dieu a déclaré Abraham juste. Un point, un trait. Donc, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, que tu acceptes le sacrifice de la croix, que tu confesses le Seigneur Jésus comme ton sauveur et ton maître, tu reçois le don de la justification. Ce don-là, c'est juste un don. C'est Dieu qui te donne ça. Maintenant, parce que tu as reçu ce don, Dieu peut maintenant venir mettre sa vie en toi. Amen. Parce que aussi longtemps que la justification n'était pas là, sa nature ne pouvait pas venir en l'homme. Absolument. Parce que la nature que Adam avait après le péché, c'était la nature du péché. Donc la nature du péché ne peut pas abriter la nature de Dieu. Tout à fait. Donc ce qui permet à la nature de Dieu de descendre en nous, c'est le don de la justification. The gift of righteousness. Donc, quand Dieu, il nous regarde, est-ce que vous comprenez un peu? On n'a plus la nature du péché, mais on peut tomber dans le péché. Mais quand Dieu, il te regarde, tu n'es plus un pécheur parce que tu as été justifié. Et parce que maintenant, tu as été justifié, tu dois maintenant produire les fruits de la justification. C'est en cela qu'il nous faut travailler. Est-ce que vous comprenez un peu? Si vous prenez par exemple l'exemple de Paul, Paul dit dans 1 Corinthiens 5, le verset 10, il dit, non, 1 Corinthiens 15, verset 10, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé. Est-ce que vous comprenez un peu? J'ai travaillé plus que eux tous
non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui était en moi. Amen. Ça veut dire que parce que il a eu la grâce, Oui. le don, il a commencé à travailler. C'est ça. Vous avez la justification, vous avez un esprit d'excellence. Yeah. Mais l'esprit d'excellence n'exclut pas un certain travail, une certaine discipline. C'est ça. Pour que Daniel parvienne à manifester, parce que ici, je crois qu'on a fini avec les théories, Yeah. on a déjà prouvé que la vie éternelle existe. C'est ça. On a déjà prouvé que le Saint-Esprit est celui-là qui produit cette vie-là en Amen. nous. Amen. Maintenant, où on est arrivé, pour moi, c'est de manifester ce qu'on a reçu. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Yeah. Et manifester ce qu'on a reçu demande à ce que chacun de nous s'engage Amen. à Amen. manifester. Est-ce que vous comprenez un peu? Yeah. C'est pour ça que dans Romains 8, que vous avez utilisé dimanche, Yeah. au verset 19, Yeah. il dit la terre, car la création tout entière attend la manifestation Des fils Yes. des de fils Dieu. de Dieu. Mais la manifestation des fils de Dieu, c'est l'expression de la vie éternelle. Amen. Ça veut dire que lorsque la vie éternelle s'exprime dans la vie d'un homme, Yeah. elle produit une manifestation. Amen. Amen. Vous comprenez? Yeah, yeah. Lorsque la vie de Dieu est manifestée dans tes études, elle produit l'excellence. Tout à fait. Ouais. Est-ce que vous comprenez un peu? Yeah. Partout où tu es, lorsque cette vie, comme dans la vie de Daniel, a été manifestée, il a toujours été supérieur. Amen. Donc ici, ce n'est pas discuter sur comment on fait pour recevoir la vie. C'est d'abord un don, la justification. La Bible dit que Dieu nous a donné la vie éternelle. Tout à fait. Il ne va pas nous donner, c'est déjà en nous. Yeah. On l'a reçu. Cette vie-là vient avec un package d'excellence, C'est ça. de grandeur, de gloire. Si vous lisez par exemple un texte ici que j'avais noté, il dit ici, attendez, hein. Il dit cherchez d'abord, c'est Matthieu 6, verset 33. Yeah. Il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et Sa justice. la justice. En fait, sa justification, de righteousness. Quand vous avez ça, Yeah. tout le reste vous est accordé. C'est un package. C'est un package. Ça veut dire que lorsque vous êtes justifié et que vous marchez dans cette justification, ça veut dire quoi? Vous faites ce que Dieu aime, vous détestez ce que Dieu n'aime pas. Automatiquement, vous créez l'atmosphère pour que le reste vous suive. Amen. 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 Donc, c'est- donc, ça veut dire pour déclencher cela, c'est ne pas regarder à sa personne. Non, c'est pas toi-même. Maintenant, oui, parce que plus tard, tu dois poser des actes qui viennent du fait que tu es justifié. Mais à l'origine, c'est-à-dire, c'est pas par toi que cette justification-là est. Yeah. Donc, c'est à cause de ce que Christ a fait, parce que tu as cru en cela, Oui, que tu as reçu cette justification. tout à fait. Et maintenant, je pense que c'est là où il y a un problème, parce qu'il faut être conscient de cela. C'est très important. Bon, en fait, si nous comprenons que la justification nous confère la nature de Dieu, Yes. il n'y a plus d'effort personnel en tant que tel à faire pour être justifié devant Dieu. Justement. Il Non, faut- on n'a plus à être voilà. justifié devant à Dieu. fait. Il faut juste permettre à la nature de De Dieu de prendre s'exprimer. place Et c'est là, et c'est là le vivre clic. par cette nature de Dieu, et alors les fruits seront manifestes aux yeux de tous. C'est ce que nos frères et sœurs doivent comprendre. Yes, yes. Et l'exemple d'Abraham est tellement bien parce que justement, il a essayé par lui-même. Oui. Il a essayé par lui-même, il n'arrivait pas. Abraham ou bien Paul? Abraham, même Abraham. Ok. Parce que quand on dit c'est pour ça qu'on l'appelle le croyant. Parce C'est qu'il ça. a cru. Maintenant, la justice est manifeste. Dieu l'appelle juste, Yeah. n'est-ce pas? Et c'est là, c'est ce qui maintenant lui permet à Abraham de pouvoir manifester la vie, de pouvoir donner la vie. C'est-à-dire, aussi longtemps que Dieu ne vous a pas déclaré juste, vous ne pouvez pas transporter sa vie.
Yes. Parce que la nature que vous avez est contraire à la nature de Dieu. De Dieu. Donc quand Dieu, il vous justifie, il vous déclare digne C'est ça. de pouvoir transporter, de devenir un canal pour cette vie-là. Amen. Tout Est-ce que à vous fait. comprenez un Yeah. peu? Donc cette vie-là, on l'a dit, elle est d'abord dans votre esprit. Yes. Et il faut maintenant créer les conditions pour qu'elle se manifeste. Amen. C'est la manifestation de cette vie-là qui fait qu'on voit la gloire de Dieu. C'est ça. Regardez par exemple un texte que je veux qu'on lise. Il dit dans Éphésiens 4, le verset 22. Désolé, on a eu, pour ceux qui nous suivent, on a un petit souci avec l'ordinateur qui permet les versets. Donc, prenez vos Bibles si vous voulez. Éphésiens 4, verset 22. Il dit, à vous, verset 22, c'est ça. Il dit, à vous dépouiller, lis le verset 21. Égard, ok. Si du moins vous l'avez entendu. Il dit, si du moins, et vous si avez entendu conformément et conformément à la vérité à la qui est en vérité Jésus, qui est en Jésus, c'est en lui c'est en lui que vous avez été instruit que à vous vous avez dépouiller. été- Voilà. Ça veut dire que si vous avez reçu, vous avez compris le message qui vous a été prêché concernant Christ, Ouais. vous devez comprendre maintenant que parce que vous avez reçu, vous devez maintenant vous dépouiller C'est ça. à l'égard de votre vie passée. C'est ça. hein, Du vieil homme qui se qui corrompt corrompt par les la convoitises trompeuse. Maintenant, verset 23. à être Renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice. Amen. Amen. Yes. Amen. Yes. Ça, c'est bon, ça. Amen. Yeah. Ça veut dire que l'homme que vous êtes là, cette nouvelle nature que vous êtes, Yes. elle a été créée Créée par dans la Dieu. justice par Dieu. Yes. Donc Dieu dit, vous avez... Le péché même n'a même plus même son Non, mot non. à dire dans votre vie. Du tout. Parce que la nouvelle naissance, vous l'avez reçue parce qu'il n'y a plus de péché. Tout à fait. Donc on ne peut plus perdre son temps à parler de péché. Comme à il a fait. dit la dernière fois, on pêche parce qu'on aime. Yes. Et parce qu'on est tenté. Mais sinon, temps normal, la nature qu'on a nous empêche Exactement. de pécher. C'est pour ça que j'ai dit, quand Jésus était sur la terre, Yeah. lui qui était venu manifester cette vie-là, Oui. il ne pouvait pas mourir. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est ça. Il ne pouvait pas mourir. Pour qu'il meure, il fallait d'abord qu'il se détourne, il enlève cette vie-là. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appris le péché. Dont la justification a quitté, le contenu de la vie n'est plus là. Tout à fait. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il peut mourir. mourir. Donc, celui qui reçoit le don de la justification, Yes. il reçoit aussi le don de la vie éternelle. Amen. Et parce qu'il reçoit la vie, bien vrai qu'il mourra, il vivra toujours. Amen. Donc, la mort devient comme un véhicule pour lui pour aller à l'autre level de Come sa on, vie. come La on. mort, ce n'est plus une puissance, Yes, ce n'est plus yes, rien. yes, Quand yes. il veut partir, il appelle la mort pour dire il est temps pour moi de partir. C'est Pourquoi? ça. Parce qu'il doit transcender dans qui il était avant. Amen. C'est tout. Donc la mort devient un véhicule. Mais ici, il nous invite, il nous exhorte à revêtir l'homme nouveau selon Dieu Amen. qui a été créé dans la justice de Dieu. Tout à fait. Vous comprenez un peu? Donc il y a un travail que nous on doit faire. Oui. Le travail, c'est d'abord accepter cet homme nouveau, Yes. comprendre sa nature et maintenant l'adopter. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu avec la même manière de penser que vous avez eu lorsque vous n'étiez pas chrétien. C'est important. Si vous lisez Ésaïe 58, le verset 8, Ésaïe 58, le verset 8, il dit quoi? Il dit alors ta lumière pointera comme l'aurore, ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi. Vous comprenez un peu? Donc la justification, c'est l'atmosphère pour la vie éternelle de pouvoir s'exprimer. Amen. Lorsque vous savez que vous êtes juste et que vous avez été justifié, non pas par vos actions, mais à cause de Christ, automatiquement vous donnez à cette vie-là de commencer à germer en vous. Et ça commence d'abord par comprendre Wow. ce que c'est. Alléluia. J'ai envie de dire, c'est ça même le renouvellement du mind. Exactement. Et C'est ça même parce que chaque fois que, et je dis ça à cause de, bon, tous les chrétiens, j'ai envie de dire les personnes qui nous approchent et tout, qui j'ai envie de dire, qui regardent ce qu'ils peuvent faire en fonction de eux, les actes qu'ils posent. Vous voyez un peu? c'est ça. Donc,
ici, ce qu'on est en train de développer ici, c'est de vraiment tourner les regards. Ouais, un peu. Pas sur sa personne. Non. C'est ne pas regarder ce que toi, tu sais faire ou pas. Par contre, pour activer cette vie-là, justement, c'est parce que tu as détourné tes regards de ta personne. Amen. Et tu comprends que la vie que Christ a menée, c'était pour toi. Amen. Comprends? Tu peux atteindre le même. Justement, parce qu'il a mené cette vie-là. Donc, comme il a mené cette vie juste, donc cette justice manifestée à travers sa vie, c'est ce qu'il nous donne gratuitement. C'est ça. Donc, il nous la donne gratuitement. Maintenant, l'homme a toujours tendance à vouloir prouver ou bien chercher sa propre gloire, en fait. Vouloir dire que c'est parce que moi j'ai fait ça que Dieu s'est manifesté. En fait, celui qui est converti et qui a l'Esprit de Dieu en lui ne peut pas rechercher une vaine gloire. Parce que, d'abord, l'Esprit de Dieu en toi ne vient pas pour te glorifier. Il vient pour glorifier Christ. Tout à fait. Donc, si tu te reposes sur les œuvres de Christ, tu es déjà justifié, comme on l'a dit. Ok. Et maintenant, la gloire que tu vas manifester n'est pas pour toi, mais elle est pour Christ. Donc, parce qu'il vient pour glorifier le Christ. Mais j'ai envie quand même qu'on insiste sur... En fait, c'était pour communiquer un message ici. Oh, okay. Pour dire à quelqu'un, en fait, de ne pas regarder sa personne. Merci. De ne pas... Parce que c'est pas toi qui vas mener la vie de Dieu. C'est ce que Dieu a créé à travers les Écritures, justement, qui va manifester cette vie. Donc j'ai envie de dire que toi, l'effort que tu fais là, c'est de croire. Amen. C'est de croire que même si je suis limité en tant que personne, ou que je ne peux pas produire, je ne peux pas poser des actes pour dire que je mérite d'être juste, mais de regarder ce que Christ a fait pour moi. Amen. Et de proclamer, déclarer que je suis juste. Ce n'est pas l'orgueil. Non. Ce n'est pas pour dire que nous sommes parfaits. Mais il faut qu'on ait cette position-là. Il faut qu'on la confesse. Il faut qu'on l'accepte. Parce que ce qu'on est en train de dire, c'est important. Parce que c'est ce qui permet justement à Dieu maintenant de se manifester à un niveau pas possible. Parce que ce Dieu-là, il est juste. Amen. Donc j'ai envie de dire que accepter ça, c'est créer, comme on a dit, le canal, les conditions, l'atmosphère pour que la vie de Dieu soit manifeste. Alléluia. Ça veut dire que la justification, ce n'est pas une autorisation pour faire n'importe quoi. Yes. La justification, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet au contenu de rester en toi. Parce qu'avant, n'étant pas justifié, l'esprit venait, l'esprit partait. Maintenant que la justification est venue, elle permet maintenant à ta vie de hausse l'esprit de Dieu. Est-ce que tu comprends un peu? Parce que tu as été déclaré juste. Et parce que tu es déclaré juste, tu as la vie éternelle. Maintenant, cette vie-là, on l'a dit et on répète. C'est une réalité, mais c'est une réalité embryonnaire. Ça veut dire quoi? Aussi longtemps que tu te maintiens sur seulement j'ai été justifié et que tu ne travailles pas à produire les fruits de ces justifications, tu vas rester toujours frustré. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que tu dois emmener cette vie-là à se manifester. Yes. Et c'est là où est le vrai problème. Parce que lorsque tu commences à travailler pour manifester cette vie-là, tu es obligé de demeurer dans la justice. Et la justice fait qu'il y a des choses que tu ne pourras plus faire. Pas parce que tu te crois supérieur, mais parce que tu veux développer ce qui est en toi, emmener à maturité la semence de vie qui est une réalité en toi. Il y a forcément un prix à payer. Et c'est pour ça que Paul dit, je tiens mon corps en bride. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ, je suis obligé de me priver d'un certain nombre de choses. C'est pour ça que la Bible dit que de tous ceux qui courent, ils se donnent à toute espèce d'abstinence.
Pourquoi? Parce qu'ils ont un but à atteindre. C'est ça. Tu ne veux pas être champion de la course et tu manges n'importe quoi. Non, c'est pas possible. Parce que Moses qui nous a dit que les athlètes ne mangeaient pas à l'eau. C'est vrai. Pourquoi? Parce que c'est rempli d'huile. Yeah. Donc, à cause de ce que tu as reçu, un mandat, et que tu dois manifester Dieu. Parce que quand Dieu nous donne sa vie, il ne nous la donne pas pour nous. Il veut nous utiliser afin que son nom soit glorifié. Amen. Donc, il dit, c'est lorsque vous portez des fruits que mon Père est glorifié. Amen. Donc, porter des fruits, ça glorifie Dieu. Mais les fruits, là, ce n'est pas le travail, c'est le travail d'un long processus. Tout à fait. C'est l'arbre qui produit les fruits. Yeah. Donc, pour que l'arbre puisse produire ses fruits de justification, il faut que tu travailles à ce que la justice puisse produire des choses en toi. Amen. C'est ça que Paul dit, celui qui aime Dieu ne pêche pas. Yeah. Ce n'est pas qu'il n'a pas la possibilité de pécher, mais son amour pour Dieu fait qu'il est conscient. Faire un choix. Il fait toujours un choix. Vous comprenez un peu? Et c'est là-bas qu'on doit arriver. C'est là-bas qu'on doit arriver. Permettre à ce que vous avez reçu à s'installer. Lorsque la vie de Dieu commence à s'exprimer dans tes finances, ça devient la prospérité, en fait. Tout à fait. Vous comprenez un peu? Yeah. Si tu dis que tu es prospère et que ta prospérité dépend de l'économie, c'est que tu n'es pas prospère. Parce qu'il y a des gens, malgré Covid, ils continuent de voyager en jet privé, ils continuent de faire ce qu'ils ont à faire. Ils n'ont pas senti l'effet. Pourquoi? Parce que leur source ne dépend pas de ce qui se passe autour. Amen. Et il en est de même pour nous. Mais aujourd'hui, là, on devient religieux pour la simple raison qu'on ne permet pas à cette vie-là de s'exprimer. Et lorsque cette vie-là ne s'exprime pas, on devient frustré et on vit une vie qui n'est pas productive de celle qu'on a reçue. En fait, apôtre, je réalise, c'est pour ça qu'au verset 30, la justification vient avant la gloire. Tu vois, il dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ouais, un peu. Donc, parce que tu es justifié, justement, la vie de Dieu qui se manifeste ne peut qu'apporter la gloire. Amen. Amen. Ça veut dire que c'est la justice de Dieu qui produit la gloire. Lorsque la justice, il dit cherchez premièrement la justice, le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ça veut dire que tout ce que les gens cherchent nous est accordé lorsqu'on demeure dans la justice. Amen. La justification. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet à cette vie-là. Maintenant, la justification, c'est quoi? C'est aimer ce que Dieu aime. C'est ça. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que tu décides de croire en Dieu, c'est vrai, mais tu travailles pour créer une atmosphère. C'est pour ça que lorsqu'on a lu ici, comment on appelle ça, 2 Pierre 1 à partir du verset 3. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance, on a vu ça, de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes promesses, afin que vous deveniez maintenant participants de la nature divine. Vous ne pouvez pas participer dans quelque chose que vous n'avez pas ou bien vous n'avez pas été appelé. Donc on a été appelé pour être des acteurs majeurs dans la manifestation de Dieu, dans la nature divine. On n'est plus des spectateurs, on est des participants. Tout à fait. Ça veut dire qu'au travers de nous encore, la nature de Dieu se voit partout. Le seul problème qu'on a, ça reste des slogans aussi longtemps qu'on ne se met pas au travail pour permettre à cette vie-là de pouvoir exceller. C'est pour ça qu'il continue pour dire, à cause de cela, au verset 5, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi l'excellence. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous maintenir pour dire non, j'ai la foi. Non, vous devez ajouter la vertu, l'excellence, la gloire. Est-ce que vous comprenez un peu? La vertu. Ça veut dire que lorsque vous êtes vertueux, il y a une manière de vivre, il y a des choses que vous cherchez. Donc il y a un esprit d'excellence qui vous anime. Parce que ici, vertu, c'est l'excellence. Maintenant, il dit, à la vertu, il faut joindre la connaissance. La connaissance, parce que plus vous connaissez, plus cette vie-là s'exprime. Parce que tout ce qu'on a reçu,
qui contribuent à nos vies viennent dans nos vies au moyen de notre connaissance. Amen. Yes. Donc, plus on connaît, plus la vie est à l'aise pour s'exprimer. Amen. Elle ne pourra exprimer que ce que toi, tu connais d'elle. Tout à fait. Vous comprenez? Donc, il faut maintenant créer la connaissance. Yes. Il faut chercher à connaître. Maintenant, lorsque vous connaissez, il dit maintenant, il va à la tempérance. C'est ça. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu qui veut voir la vie de Dieu exceller, il doit apprendre à être tempérant. Yeah. Se maîtriser. Se maîtriser. Ça veut dire que tu ne peux pas courir à chaque bout. Dès qu'il y a quelque chose de net, Non. dès qu'il y a un plaisir Ou qui on vient, tu agité. cours. Dès on dit à l'argent ici, tu t'en vas. Non, arrivé à un certain moment, il faut avoir une maîtrise Yes. de soi. Réfléchis à ce que tu veux faire C'est ça. avant de le faire. Et c'est pour cela qu'il dit que cette maîtrise-là va te conduire à la patience. Donc, voilà 7 éléments Yeah. ici qu'on n'a même pas encore étudiés. Yes. Oui. Mais on aura l'occasion de revenir Bien dessus, sûr, qui c'est très permettent à cette important. vie-là de s'exprimer. Donc, ça veut dire que si vous avez même le don de justification, le don de la vie éternelle, Oui. et que vous n'avez pas créé l'environnement Ouais. avec la connaissance, Appeler la les vertu, conditions. voilà, les 7 éléments importants pour permettre à cette vie-là de s'exprimer, elle restera toujours Votre vie restera stérile. stérile. Et c'est pour ça qu'il dit, mais si ces choses, verset 9, mais celui en Car- qui ces choses, non, attends, verset Car 8. si ces choses Car si ces choses sont sont en en vous, et ils sont avec abondance, elle ne vous laissera point oisif ou stérile. Ça veut dire que lorsque vous avez ces choses-là, vous ne pouvez que porter du fruit. Yes. Amen. Parce que la vie, la semence que vous avez reçue, qui est la vie éternelle de Dieu, elle a besoin. C'est comme si on prend une semence aussi longtemps que le grain de blé est dans ta main. Yeah, elle ne produira rien. Elle ne produira rien. Il faut d'abord qu'elle rentre en terre. C'est ça. Il faut qu'elle meure. C'est ce que Jésus enseigne. Yeah. Et Yes. que là, maintenant, qu'elle soit seule et qu'elle produise. Pourquoi? ça. Parce que lorsque vous plantez dans votre connaissance, dans la sagesse, dans la maîtrise de soi, la tempérance, tous ces éléments qu'on a dit, vous permettez à cette vie-là de pouvoir fleurir. Amen. Amen. Comprenez un peu? Amen. C'est pour ça qu'arrivé à un certain moment, vous devez avoir grandi dans certaines choses. Absolument. Vous ne pouvez pas être coléreux au même titre que vous l'étiez lorsque vous avez reçu la vie éternelle. Amen. Ce n'est plus une excuse. Ce n'est plus une excuse. Et c'est en cela que je dis, J'ai envie de par dire exemple, même que, vas-y. Donc, C'est- en fait, avant même pas vous pousser, mais il faut détruire déjà la mentalité religieuse qui dit que Dieu ne partage pas sa gloire. C'est des- Oui, c'est des choses que les gens ont développées et qui font que pour arriver dans cette dimension-là, déjà, on a un problème. Dieu ne partage pas sa gloire. Et les gens chantent, on chante même ça. Ok. No, he doesn't share his glory. God doesn't share his glory with anybody. Mais c'est des choses à détruire. Mais, Parce que ça ne Pasteur correspond Henri, pas. Tu ne peux même pas partager la gloire de Dieu. Il ne faut pas qu'on se trompe. Dieu est trop glorieux. Donc, il n'y a rien que toi, tu vas faire ou accomplir qui va faire que même on peut dire que tu partages la gloire de Dieu. Non. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que l'idée de dire que ils ne veulent pas partager, Dieu ne partage pas sa gloire, c'est wrong. Pourquoi? Déjà, dès la base même là, Justement. aucun homme ne peut atteindre la gloire de Dieu. Tu comprends? Pour que Dieu puisse la partager. Ou que Oh, ok. toi-même, tu Got puisses you. prendre la gloire de Yes, Dieu. yes, Tu ne yes. pourras jamais prendre la gloire de Dieu pour dire que oui. Toi-même, tu es qui même? Pour pouvoir même penser même que tu peux même prendre la gloire. Tu ne peux pas. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est déjà péjoratif. Tout à fait. Donc, c'est une mentalité ce que tu dis est important, c'est une mentalité qui introduit la paresse. Yes. Tu comprends un peu? Si Dieu veut faire, il va faire. Je suis désolé. Voilà. Si Dieu veut faire, Parce il va faire. qu'on Mais- est partaker. C'est tellement on capital. on Oui, est participant. on est participant de l'œuvre de Dieu. Quand nous regardons 1 Corinthiens 3, 9, il dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc nous travaillons en collaboration avec Dieu par son esprit qui habite en nous. Donc travailler avec Dieu ici, c'est dire que je regarde Dieu faire. Et comme il a dit lui-même, je fais ce que je vois le Père faire.
Yes. Et Paul dit, je suis imitateur de Christ, soyez aussi mes imitateurs. Je voulais dire comme ça aux frères et sœurs qui nous écoutent pour dire deux choses qui sont importantes. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand ils donnent leur vie à Christ, ils changent. Mais en réalité, ils ne se laissent pas transformer. Or, si tu n'es pas transformé, tu ne peux pas expérimenter cette gloire de Dieu. Il ne s'agit pas de partager ou bien de prendre la gloire de Dieu, mais ta vie doit manifester la gloire de Dieu. Parce qu'il a dit lui-même, ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Tout à fait. Et il les a glorifiés. En quoi est-ce que Dieu se glorifie? En toi, c'est par les fruits que tu produis. Et forcément, ces fruits-là amènent le monde à voir et à reconnaître que tu as quelque chose de différent. Tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Donc, automatiquement, on dit qu'il les a glorifiés. Yeah. C'est fait. C'est au passé composé là. C'est pas qu'il va. Non. Donc, quand tu te regardes, Yeah. si tu ne vois pas cette glorification là, j'ai envie de dire, tu dois te poser des questions. Justement, automatiquement. Parce que la Bible ne dit pas que vous allez. Non. Et c'est lui qui l'a fait. C'est ça. Il dit qu'il vous a déjà glorifié. Il vous a justifié. Tu vois? Bon, il nous a justifié et nous a glorifié. Donc, c'est quelque chose qui est déjà fait, qui est en nous. C'est pour ça qu'on insiste à travers les études pour dire que c'est de l'intérieur à l'extérieur. C'est ça. Parce que la semence qui est là, elle a déjà tout pour devenir ce qu'elle doit devenir. Oui. Comme on a dit. Mais la transformation vient lorsque la semence meurt. Oui, c'est ce qu'on a dit. Et C'est-à-dire, maintenant, mais quand tu regardes la semence, tu ne vois pas les fruits. Tu ne vois pas l'arbre. Donc, si on va sur le principe qu'il nous a déjà glorifiés, ça veut dire que si ta vie ne produit aucune gloire, c'est plus Dieu, c'est toi. C'est ça, tu dois t'examiner. Et le vrai problème, et c'est là où beaucoup de chrétiens seront vraiment surpris quand ils vont arriver au ciel. Parce que entre ce que Dieu a pour eux et ce qui manifeste, il y a un écart qui est grand. Tout à fait. Si on a reçu l'esprit d'excellence, on ne peut pas être en arrière. Jamais. Si tes finances changent à cause de la réalité du terrain, c'est que tu es plus charnel que spirituel. Amen. Amen. Yeah. Amen. Si ta nourriture change, ou comment tu vis change à cause de la réalité de cette époque, ça veut dire que tu es plus charnel que spirituel. Parce que lorsque tu es spirituel, ta base est spirituelle, ta richesse est spirituelle. C'est pour cela que c'est important de grandir et de connaître la parole de Dieu. Yes. Je vais vous montrer un exemple très simple. Lorsque Jésus rencontre Paul, sur le chemin de Damas, je suis dans Acte 9. C'est ça. La Bible dit que Paul, Dieu se révèle à lui et Jésus dit que je suis Jésus que tu persécutes. Yes. On est d'accord. Yeah. Maintenant, quand Dieu le frappe d'aveuglement, Dieu lui donne la mission, qu'est-ce que Dieu fait? Pourquoi là, Dieu ne le oint pas? Dieu envoie Ananias. Yeah. Est-ce que vous comprenez un peu? Ananias, je crois dans Acte 9, le verset 12, il est dit, Oui. et il eut une vision, un homme du nom de Ananias qui entrait et lui imposait les mains et il retrouva la vue. Vous comprenez un peu? Dieu a rencontré Paul. C'est ça. Dieu l'a frappé, Oui. frappé d'aveuglement. Dieu lui dit, tu auras une mission. Vous comprenez un peu? Maintenant, quand Dieu lui dit ça là, pourquoi Jésus ne lui oint pas les mains, Immédiatement. ne lui impose pas les mains pour transférer la vision? Vous comprenez un peu? Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Ananias va venir. Pourquoi? Parce que tout ce dont tu as besoin, c'est dans la main de quelqu'un d'autre. Yes. Tu dois passer par le processus. Dieu a déjà mis des gens qui transportent ce dont tu as besoin. Il faut les Amen. rencontrer. Amen. Et souvent, ces Amen. canaux-là peuvent ne pas être propres. Ou bien, quand tu regardes leur vie, ça peut ne pas ressembler à quelque chose que toi, tu penses être bien. Oh. Mais c'est le canal que Dieu a choisi Yeah. pour mettre sur Et ta Ananias vie. à côté de Voilà. Paul, c'est insignifiant. Voilà. Maintenant, regardez. Quand Ananias vient, allons au profond. C'est pour ça qu'il faut connaître les Écritures. Vas-y. Yeah. Quand Ananias vient, il dit à Jésus, mais le témoignage que moi j'ai du gars là, c'est mauvais. Tu comprends un peu? Comme s'il connaît Paul plus que Jésus. Hey!
il s'en va par obéissance. Yes. Vous suivez un peu? Uh-huh. Donc, quand il arrive chez Paul, il appelle frère. Yeah. Il n'appelle plus assassin, brise déjà il appelle une barrière. frère. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu a une mission dans la vie de Paul. Yes. Il impose la main à Paul, Paul retrouve la vue. Amen. Vous comprenez un peu? Cette imposition de main libère un transfert. Amen. Baptisé de Et l'Esprit. en là, même temps. automatiquement, il est baptisé du Saint-Esprit. Yes. De là, on va dans Actes 10, 11. Paul se retrouve auprès des apôtres. Yeah. Il fait des voyages missionnaires. Oui. Mais on n'entend pas parler de De miracles. lui. On n'entend pas parler de miracles, Non, on non. n'entend parler de rien. Ok. Donc, Ananias est venu pour lui transférer le Saint-Esprit. C'est ça. Yes. Il a reçu l'Esprit. Maintenant, il faut que l'Esprit qu'il a la grandisse. Yeah. Donc, il passe du temps auprès des apôtres. Yeah. Est-ce que vous comprenez un peu? Et là, il n'y a aucun miracle qui se produit. C'est ça. Ça veut dire que Dieu prend le soin de redresser Paul Yeah, yeah. avant de pouvoir l'utiliser. Maintenant, regardez. Quand le temps est venu pour que Dieu l'utilise, Dieu dit aux apôtres, il est temps maintenant que vous mettiez à l'écart Paul Barnabas et Paul. Barnabas. Pourquoi Dieu, qui veut mettre les gens à l'écart, dit aux autres, aux hommes, mettez-les à l'écart? À l'écart. Est-ce que vous comprenez un peu? Et c'est là maintenant que Dieu dit, bon, on les a appelés, on leur a imposé Poser les mains encore. Priez pour eux. On a prié pour eux. Et c'est pour ça que quand Paul est parti à Lustre, et pendant qu'il prêchait, il y a eu quelque chose qui s'est passé, et il a un fait magicien. son premier miracle. Ça veut dire quoi? Il y a eu d'abord le transfert du Saint-Esprit, Yes. et maintenant les apôtres ont transféré les dons. Amen. Amen. Donc, est-ce que c'est ce qu'on peut appeler l'ordination? C'est comme une ordination. Ok. Voilà. Ok. Mais C'est c'est pour te progressif. dire que Dieu aurait pu prendre Paul directement et puis l'emmener. Tout à fait. Donc, vous qui pensez que vous avez connaissé Dieu, vous vous trompez. Yes, Il y a un yes, chemin, il y a yes. une connaissance, il y a un parcours Tout à fait. à apprendre. Vous me suivez un peu? Bien Donc, sûr. le même Paul là, il a reçu d'abord le Saint-Esprit, mais Ananias ne lui a pas transmis les dons. Non. Il lui a donné l'esprit. Vous comprenez un peu? Amen. Maintenant, il y a des dons que Dieu donne qui sont des ministères. Et ces ministères-là, c'est des gens qui les transportent. Celui-là, quand il donner. prie dans ta vie, il ouvre un ministère dans ta vie. Amen. Parce qu'il a la capacité de te transférer cela. Amen. Là, Paul dit, j'ai un ardent désir de venir pour vous transférer les dons spirituels. Comme si don là, c'est dans sa valise, il se promène avec. Non, mais il a ça. Il a reçu. Yes. Il a reçu. Yes, Donc, yes. si vous voulez Donc, opérer un wow. certain level, il y a beaucoup de choses que vous devez faire. Tout à fait. Vous ne pouvez pas paraisser dans votre vie chrétienne et puis expecter produire un certain nombre de choses. C'est pas possible. impossible. Amen. Est-ce que vous Amen. comprenez un peu? Amen. C'est pour ça qu'il faut chercher la grâce de Dieu. Apôtre, c'est dangereux ça, parce que c'est Jésus qui l'a rencontré. Oui, bien sûr. Moi, aujourd'hui, si Jésus te rencontre, tu as besoin de quel homme de Dieu? Mais il y en a qui se promènent dans Attends, nos rues. c'est Jésus lui-même qui m'a Il parlé. y en a qui se promènent dans En fait, nos c'est ce rues que je veux dire. aujourd'hui. Et c'est ce qu'on doit comprendre, parce qu'il a donné ce mandat-là aux hommes. Lui, il a fini. Donc, même si Jésus apparaît dans ta chambre, ce n'est pas ce qui te... Non, il peut C'est pas ce qui apparaître. te qualifie. Effectivement. Ce que dit, Tu dois te soumettre. voilà. ça, en fait. Je voulais, c'est là-bas où je voulais en venir. Ce que tu as reçu de Jésus dans le secret, là, ça a besoin d'une atmosphère pour grandir. C'est ça. Sinon, ça va te détruire toi-même. Exactement. Vous comprenez un peu? Le manque de sagesse va te pousser à faire un certain nombre de choses qui vont te détruire. C'est clair. Vous comprenez un peu? Donc, vous voyez que dans tout ce parcours, on peut prendre le cas de Josué. Josué n'est pas devenu un leader du jour au lendemain. Non, non. Il a grandi 40 dans la ans. connaissance de Dieu. La Bible dit quoi? Dieu a pris 60, comment on appelle ça? Il a pris 70 anciens. 70 anciens en qui il a transféré son L'esprit qui esprit. était sur Moïse leur a imposé les mains. Josué faisait partie de cela. Ça. Il a reçu l'onction et la sagesse. Est-ce que vous comprenez un peu? Le transfert,
l'imposition de main, c'est tout un ministère. Eh oui, bien sûr. Ce n'est pas Bien du sûr, jeu. bien sûr. Ça veut dire que lorsque vous venez voir un homme qui a quelque chose et que vous réussissez à toucher son cœur, qui peut libérer cette chose-là, vous l'obtenez directement. Ça dépend de la disposition dans laquelle vous êtes venu le voir. Amen. Si vous comprenez un peu. Yes. Mais tout ceci, c'est pourquoi? C'est pour dire qu'il est temps pour les chrétiens de comprendre qu'il y a un travail à faire. On ne devient pas Paul du jour au lendemain. Non, c'est pas possible. Paul prêchait, mais il n'y avait aucune... Il n'y avait pas de miracle. Il prêchait entre l'épisode d'Ananias Yeah. et puis où les apôtres l'ont Même les rassemblé 3 pour années prier. en Arabie, Tout ça, ça servit à quelque il est chose. venu à Jérusalem, de Voilà, Jérusalem, il est parti à Tarsis. Voilà. Et c'est comme ça. Et donc, tout ce parcours-là, ça a permis à ce que ce qu'il avait reçu dans la vision, Yeah. ou que Dieu lui avait parlé, Dieu maintenant l'a emmené dans le Puisse processus grandir. pour que ça grandisse. Et c'est le même Paul qui a dit que je suis ce que je suis par la grâce. Cette grâce-là, elle n'a pas été vaine. Yeah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je n'étais pas là, j'ai pu le devenir par la grâce. Grâce. Yeah. Donc, ce que tu n'es pas aujourd'hui là, tu Tu peux peux le le devenir devenir par la la grâce. Cette grâce, ça ne doit pas être vaine dans ta vie. Il y a un travail à faire pour la travailler plus que tous. Comme Paul, par exemple, disait que je prie en langue plus que tous. Yes. C'est le travail là qui est là. L'investissement dans les choses spirituelles produisent la vie éternelle, la manifestation de la vie éternelle. Si vous ne travaillez pas à ces choses, cette vie va rester juste sur votre tête. Elle ne va pas descendre et se manifester parce qu'on la vit de l'intérieur à l'extérieur. Et Amen. c'est ça qui est notre problème. Aujourd'hui, Yes. je crois qu'on doit ramener le peuple à chercher à comprendre comment faire pour que cette vie-là soit manifestée. Yeah. Et la manifestation des fils de Dieu, Yeah. en réalité, c'est la manifestation de la vie éternelle. Amen. Parce que lorsqu'elle descend dans ta vie, elle devient divine health. Amen. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on a vécues. Le vrai problème avec moi, je peux me parler puis je vais vous laisser, c'est que je commence à dire, Seigneur, aide-moi à croire. Yes. C'est ma prière. Aide-moi à croire. Parce que quand je commence à comprendre ces choses, et la vie que j'ai, ça ne make pas sens. J'ai du mal maintenant à accepter ma propre vie. Amen. Parce que entre ce que je lis, qui est la vérité, et ce que je vis, il y a tout un gap. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, là, je n'ai pas d'excuses. Parce que eux, ils n'avaient pas le conteneur Yeah. pour pouvoir recevoir le contenu. Ils avaient juste la présence de ce que le contenu pouvait manifester C'est dans ça. leur vie. Et ils ont fait Ils des ont exploits. manifesté À plus l'excellence. forte raison, nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est l'image de notre communion avec Dieu. Ça, c'est vrai. Et c'est ce qui m'a mené aussi à parler un peu de Néhémie. Voici un homme ordinaire, mais qui a accompli de grandes choses dans la Bible. Amen. 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 Si cet homme ordinaire, qui était même disqualifié de par je dirais, sa nature physique, parce qu'il était unique, castré, de par sa nature, déjà, il était disqualifié. Mais quand il s'est donné à Dieu, dans le jeûne et la prière, quelque chose s'est passé. Daniel était castré. Yeah. Tous les compagnons de Daniel étaient castrés. Mais ça ne les a pas empêchés de manifester l'excellence. Donc nous, on n'a pas d'excuses. Tout à fait. Nous n'avons pas d'excuses. Donc, je vais juste lire un verset ici, comme nous sommes en train de tendre vers la fin. Non, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Avant que je laisse Pasteur Moses dire son mot de fin, et puis l'apôtre va clôturer avec la prière. Amen. Donc, je suis dans Hébreux, j'ai envie de dire du verset 1 à 4. Parce que des fois, c'est mieux même de ne pas entendre certaines choses. C'est mieux de ne pas avoir certaines informations. Parce que demain, c'est vis-à-vis de ces informations-là qu'on sera jugé. Tout à fait. Et je pense que Dieu nous a fait grâce dans cette assemblée-là d'arriver à ce niveau-là de connaissance. Donc, il va falloir vraiment s'appliquer à ça. Il dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Verset 2. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet,
Et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant à un si grand salut qui annonçait d'abord, salut ici c'est à la vie éternelle, qui annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Peuple de Dieu, nous n'avons pas d'excuses. Il va falloir payer le prix. Que Dieu vous bénisse, Pasteur Moses. Oui, en fait, je voulais insister sur Éphésiens 4, qu'on a lu tout à l'heure, et exhorter aussi nos frères et sœurs à relire, à méditer et à prier avec. Donc, ils peuvent commencer au verset 12 jusqu'au verset 27. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de dire au peuple de Dieu que nous l'avons démontré. L'apôtre Paul dont nous parlons aujourd'hui, qui est un homme d'excellence en esprit, est passé par différents processus. Et c'est lui qui a écrit aux Éphésiens. Et une des vérités clés des Éphésiens, il est dit, d'être dépouillé de vieil homme. Donc, mon frère, ma soeur, tu dois te demander, suis-je réellement dépouillé du vieil homme? Alors, si tu as passé ce cap, il dit maintenant, tu dois revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Donc, après cette deuxième étape, à partir de cet instant-là, le Saint-Esprit en toi va commencer à transformer ton mind, à transformer tout autour de toi, et tu vas commencer à refléter la gloire de Dieu. Et c'est ce que je te souhaite. Que Dieu te permette de manifester sa gloire et que le nom de Dieu soit glorifié par ta vie. Amen. Amen. Je vais vous laisser aussi avec un test. Jean 10, le verset 28. Il dit, je leur ai donné la vie éternelle. Amen. Et elles ne périront jamais. Amen. Et personne ne les ravira de ma main. Alléluia. Verset 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. La vie éternelle que vous avez reçue est votre garantie. Amen. Et il dit que elles ne périront jamais. Si cette vie-là est manifestée, la mort va s'éloigner de toi. Amen. La maladie va s'éloigner de toi. La réalité, la pauvreté va s'éloigner de toi. Tout ce qu'il dit, je suis venu leur donner la vie en abondance. C'est une vie d'abondance, c'est une vie qui est garantie. Amen. C'est une vie d'excellence et de vertu, de gloire que vous avez reçue. Amen. Il est temps maintenant de payer le prix pour permettre à cette vie-là de germer, produire des fruits afin que la gloire de Dieu soit vue en vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous prions dans le nom de Jésus. Yes. Que la révélation produise la vie. Yes. Amen. Que Seigneur, un cœur qui ait compris ce message comprenne que si sa vie ne reflète pas ce dont la Bible parle, c'est qu'il y a un problème encore de manifestation. Seigneur, donne à cette vie que nous avons reçue de grandir, de se développer, afin que la gloire te revienne. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.